Alors, Paris Saint-Germain contre Liverpool FC, qui se qualifie donc pour les prochains huitièmes de finale de la Champions League. La question à plusieurs millions de dollars. Vous serez surpris d'entendre que le PSG a plus de chances de se qualifier pour ces huitièmes de finale que Liverpool. Et ouais. C'est vrai que Liverpool en ce moment, les gars perdent tous leur chemin. Les gars ne perdent pratiquement plus de matchs, c'est-à-dire les gars sont au top. Mais le PSG a plus de chances de se qualifier que Liverpool. Regarde juste la vidéo jusqu'à la fin et je te donne toutes les raisons probables pour que le PSG se qualifie sur Liverpool. En attendant, abonne-toi, like, partage, donne ton avis, enfin, dis ce que tu penses. Ok, comme première raison, commençons déjà par le côté défense. C'est vrai que des deux côtés, c'est assez solide. Côté Liverpool, déjà, si tu mets Van Dijk, tu mets Konaté, tu mets Robertson, tu mets Trent Alexander-Arnold de l'autre côté, c'est des gars vraiment assez solides avec une expérience vraiment déjà assez poussée. De l'autre côté aussi, c'est fort, c'est solide. Pacho, qui est peut-être le plus jeune dans cette défense et qui a moins d'expérience, depuis qu'il est arrivé, quand même, il montre des choses extraordinaires. Il n'a pratiquement pas d'erreur dans ses défenses. À côté de lui, Marquinhos. De l'autre côté, on a Nuno Mendes. De l'autre côté, on a Hakimi. C'est très solide là-dessus. Du coup, là, on peut dire du 50-50% des deux côtés. Côté gardien, Alisson, Donnarumma. Bon, là, je dirais du 50-50 parce que les deux gardiens, ils sont capables de pire comme du meilleur. Vous voyez pas ce que je veux dire. Ils sont capables de réaliser des matchs totalement fous, comme ils sont également capables de commettre certains erreurs. Mais avec les défenses qui sont assez solides, ça va aller. On monte au niveau du milieu de terrain. Alors là, je vois le Paris Saint-Germain légèrement au-dessus. De l'autre côté, Liverpool, McAllister et Gravenor. Ok, là, ça... Ben, Joao Neves et Vitinha, ces deux-là, c'est des monstres. Ils sont peut-être petits de taille, mais les gars sont physiquement prêts, techniquement prêts. C'est-à-dire, carrément, je vois le milieu du terrain du Paris Saint-Germain au-dessus. Et si tu gagnes le milieu du terrain dans un match, alors tu as gagné le match. Il suffit juste d'être efficace devant les goals. Et là, directement, on enchaîne justement avec les attaques. Et là, surprise, je vois encore le Paris Saint-Germain au-dessus. Oui, au-dessus. Déjà, de l'autre côté, on a l'incontestable, on a la légende, on a le roi d'Anfield. Mo Salah, qui prend à lui seul tout un côté. On a de l'autre côté Luis Diaz. On a à pointe Szoboszlai et Curtis Jones. Des gars qui promettent. Mais il y a une chose chez Liverpool, c'est que quand Mohamed Salah n'est pas capable de marquer, peu de joueurs peuvent vous marquer également. Très peu. Il n'y a que Mohamed Salah qui répond vraiment présent face au goal. Avec tous ces autres attaquants que j'ai dû citer, Mohamed Salah est le plus efficace. Et une fois que la défense est assez préparée comme celle du PSG, je suppose qu'on va mettre celui qui est Pacho. Si Pacho arrive à le coincer, à coincer son jeu, Liverpool est bloqué, Liverpool est mort. Peut-être c'est Trent Alexander-Arnold qui peut quitter par derrière et puis revenir créer la surprise en marquant. Mais une fois que tu as calé Mohamed Salah, le jeu d'attaque de Liverpool est mort. Alors, si on coince Liverpool, si on coince le milieu de terrain avec Vitinha et Joao Neves, c'est mort. C'est mort pour Liverpool. S'il faut parler de l'attaque du PSG composée de Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola ou encore Désiré Doué, je ne dirais pas que l'attaque du PSG s'arrête là. Parce qu'au PSG, tout le monde est capable de marquer. Voilà la différence en fait. Excepté peut-être Donnarumma qui va rester au goal, mais tous les autres 10 autres joueurs sont capables de marquer. Et même ceux qui sont assis au banc, que ce soit Kangin Lee, Ramos, enfin, tout le monde qui rentre dans le jeu est capable de marquer à Paris. Et voilà vraiment le point tournant de ces deux rencontres. Parce que si tu cherches à un moment donné à mettre la corde au cou à Dembélé, forcément de l'autre côté, Barcola va se signaler. Forcément de l'autre côté, Désiré doit se signaler. Finalement, il dit tout le monde en fait. Et si c'est même pas les attaquants, Hakimi c'est un latéral buteur. Pareillement pour Nuno Mendes. Marquinhos est là pour les jeux de tête et tout le reste. Donc Paris, pour moi, pour ces deux rencontres, Paris les emporte. Certainement, à Paris, ils vont prendre le match. Ils vont remporter le match, je dirais, sur un score de 3-1 ou 3-2. À Anfield, ce sera un peu plus compliqué, mais je crois que soit ils vont faire match nul là-bas, soit ils vont encore gagner. Et sur les bancs, on a Ancelotti de l'autre côté, et puis Luis Enrique de l'autre côté. Luis Enrique qui est plus expérimenté dans ce domaine-là que Ancelotti, certainement. Et puis je crois qu'il saura comment faire les remplacements. Il va savoir la gestion du match en fait. C'est vrai que Ancelotti de son côté, il s'en sort vraiment pas mal du tout avec ce qu'il réalise avec Liverpool. C'est énorme, c'est exceptionnel. Mais pour ces deux rencontres-là, Paris, au-dessus. C'est clair. Et voilà, tu sais toutes de ces deux rencontres qui vont opposer le PSG au FC Liverpool. Dans ton avis,
Commente, c'est pas moi. Critique. Dis ce que tu penses en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.